En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, celui-là, c'est Jean le Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 14, 1-12. Ceux qui subissent le plus de tort, qui sont menacés, qui supportent les maux irrémédiables, ce sont les auteurs des injustices. Qui pourrait être plus misérable que Caïn qui a fait tant de mal à son frère, Genèse 4, 8, 14. Qui exciterait davantage la pitié que la femme de Philippe, qui a fait décapiter Jean? Qui, plus que les frères de Joseph, pour l'avoir vendu et pour l'avoir envoyé en exil, Genèse 37? Qui plus que le diable, pour avoir meurtri Job par de si grands malheurs, Job 2, 1, 7. Ce n'est pas seulement pour ses autres méfaits, mais encore pour lui avoir livré cet assaut qu'il subira, un châtiment spécial. Non seulement ces assauts ne font aucun mal à ceux qui les subissent, mais encore la totalité du mal retombe sur la tête de ceux qui livrent ces assauts. En effet, puisque ni la richesse, ni le fait d'être libre et d'habiter dans sa patrie, ni les autres choses ne constituent la valeur de l'homme, mais que sont les belles actions de son âme. Que les belles actions de son âme peuvent grandir et le nourrir pour le royaume. Il y a bien des chances pour que si on lui cause un dommage dans le reste, la valeur de l'homme ne soit en rien compromise.